tu vois, c'est ça. Et puis après, il y a les sujets, tu vois, et dans l'ordre. Bonjour. Alors, donc moi, c'est Sun, du blog Mon Journal Bio. Et en fait, moi, je suis un pur produit de la génération Y. Réseaux sociaux, junk food, vraiment la calamité à l'opposé du bio. Et là, vous allez me dire, mais attends, pourquoi elle a un blog qui s'appelle Mon Journal Bio si elle se dit elle-même à l'opposé justement du bio? C'est parce qu'il y a quelques temps, j'ai eu un gros déclic en rentrant chez mes parents, en passant plutôt un mois chez mes parents qui sont pro-bio, pro-écolo, ils sont vraiment à fond dans cette démarche, et ça depuis des années. Et moi, à chaque fois, j'étais là, manger bio, pff, allez, c'est pour les hippies. Quoi, de l'aromathérapie? Mais prends un Doliprane. Enfin, vous voyez un petit peu la petite fille ingrate, quoi. Et un jour, à force de tomber malade, maladie sur maladie, j'en ai eu un petit peu marre, et je me suis posé la question de me dire, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je peux changer dans ma vie pour justement me sentir mieux et arrêter d'être tout le temps malade? Donc j'ai passé un mois chez mes parents à manger que bio, à me soigner avec des huiles essentielles, de la médecine traditionnelle chinoise, et là ça a été juste la révélation. Je me suis dit, mais je mange les mêmes aliments que ce que je mange quand je suis à Paris, c'est exactement la même chose, elle me fait des tomates, je fais des tomates comme elle les fait, et pourtant je suis pas malade, j'ai pas mal au ventre, j'ai pas de remontée acide, il y a un truc qui va pas. Donc j'ai fait, écoute, maman, tu sais quoi? Je sais pas si c'est parce que tu me fais des trucs bizarres, je sais pas ce que tu mets dans la nourriture, mais j'ai entendu parler d'un homme qui a dit que ton aliment sont ton médicament. Et là je me suis dit, tiens, on va tester si sa théorie est vraie en se mettant au bio. Et là je me suis dit, bon, pendant un an, je mange que bio. Puis j'ai réfléchi, je me suis dit, manger bio, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de pesticides. Ok. Mais est-ce que ça change vraiment quelque chose, le fait qu'il y ait des pesticides dans l'alimentation? Oui. Ok. Mais manger des tomates en plein milieu du mois de décembre, même si c'est bio, ça me posait un petit souci. Donc du coup, je me suis dit, ça me paraît pas très logique de consommer bio quand tu peux avoir la même chose en France. Donc je me suis dit, la meilleure façon de faire, c'est de se tourner vers le local et respecter la saisonnalité des produits. J'avoue, je viens des îles, je respecte pas tout. C'est doucement, tranquillement, et puis quand j'ai envie d'ananas, franchement, je me prive pas. Et voilà, moi, ce que j'ai envie de vous faire comprendre, c'est que on a tous une histoire, on a tous un rapport avec les aliments, et le plus important, c'est de commencer par un petit bout. Ça peut être de se mettre à acheter un sac de lentilles en vrac bio, qui viennent de Camargue, qui viennent de où vous voulez, on s'en fiche. Et après, au fur et à mesure, vous avez acheté votre petit sac en vrac et vous dire, tiens, si je testais les différents circuits pour m'approvisionner en fruits et légumes, donc pourquoi pas aller dans la ruche qui dit oui, une AMAP, aller directement chez les producteurs, et justement avoir à chaque fois une petite étape, et pas se dire, je vais me manger bio, je vais faire exactement les mêmes courses comme avant, sauf que j'irai au supermarché et que je vais prendre le premier produit sur lequel il y aura marqué bio. Non, là la démarche elle est vraiment différente, et même la qualité des produits est différente. Quand on commence déjà tout petit à petit, ça peut être par commencer à acheter une tomate. Juste acheter une tomate bio, juste une fois, pour voir chez un maraîcher. Et là se faire soi-même sa propre réflexion et savoir si vraiment ça vaut le coup ou pas. Et puis après, une fois qu'on a fait les fruits et légumes, on va se dire, tiens, j'ai envie de manger ça. Et là arrive un petit problème, le bio ça coûte cher, bordel. Oh là là, c'est vraiment un truc de bourge. Eh ben non, Coco. Je vais pas te mentir, ça demande un petit sacrifice, c'est de passer du temps en cuisine. Parce que tout ce qui est produit transformé, il faut éviter. Non seulement on ne sait pas toujours d'où ça provient, mais ça c'est une autre histoire. Mais en plus de ça, c'est beaucoup plus cher, ça revient moins cher de faire ta propre pâte à la maison. Tu as des blogueuses qui sont géniales, qui vont pouvoir t'apprendre justement à faire des pâtes avec 3 fois rien dans tes placards. Et tu peux même réussir à manger bio sans te rendre compte que tu es en train de manger vegan. Et là, je me dis, en fait, le bio, c'est pas tant une étiquette. On devrait arrêter de mettre sur les produits bio que c'est bio, mais plutôt mettre sur les produits de merde que c'est de la merde. Merci. Merci beaucoup, Sun. C'était super.
j'ai adoré. Elle vous a convaincu, non? Franchement. Si je vous ai convaincu, venez me voir à l'atelier tout à l'heure. On va faire la cuisine. Et c'est un autre aspect que j'ai découvert avec mes parents et une entreprise lyonnaise, la Compagnie d'Essence. C'est la cuisine avec les huiles essentielles. Et pour ceux qui sont justement passionnés d'aromathérapie, ça peut également vous intéresser parce qu'on peut aussi en profiter.